Finalement, le sport de haut niveau, moi j'ai commencé à 2 ans. D'accord. Parce que j'ai eu mon accident il y a 3 ans. Et du coup, j'ai fait un programme de détection qui m'a permis d'être repéré par la Fédé. Et qui m'ont Mais proposé- tu jouais avant? Je jouais avant, mais c'était pas du tout mon Ouais. métier. Oui, bah. Voilà, je jouais comme ça, quoi. Et puis le fauteuil. Je sais pas si t'as déjà essayé le fauteuil. Ah si, j'ai essayé. Ah, t'as essayé? C'est Mika qui t'a fait essayer. Voilà. Ah, c'est compliqué, dur. quoi. Non, mais ce qui est surtout dur, c'est à la limite la position assise quand tu joues correctement au tennis, tu t'en sors. Non, c'est le placement, le déplacement. Là. Oh, Bah, de c'est faire les deux en le même moindre temps. petit pas d'ajustement que tu fais avec les mains courantes, c'est surtout sur terre là, c'est rude. Et puis c'est l'obligation de s'adapter vachement parce que tu es rarement parfaitement placé. Quoi, donc, Ouais, c'est ça. Non, mais après, puis moi j'avais un blocage psychologique, le fait d'avoir joué debout, tu vois, pendant longtemps. C'était compliqué pour moi de me dire, du jour au lendemain, je vais faire mon sport en fauteuil. Ouais. Mais bon, bah. Ça fait 2 ans là maintenant. Ouais, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans et il y a eu le Covid, donc pas trop de compètes. J'ai eu le titre de championne de France l'année dernière, donc ça c'était cool. Bravo. Et puis, merci, c'est important déjà d'être. Bah, évidemment. Mais bon, c'est que le début. Et là, je suis contente parce que j'étais à Bolton il y a 2 semaines. J'ai fait une perf sur la 14e mondiale et la 3e mondiale, qui est déjà venue jouer, Annick Van Cotte, Oui, une Néerlandaise. Je pense qu'elle est venue au dernier French. Et voilà, on continue, écoute. Super. Paris 2024 à Roland, ce serait cool. Donc ton classement, c'est quoi maintenant? Là, je suis 24. Ok. 24. Et voilà, après, c'est vrai que sur la gestion de carrière, moi j'ai énormément de choses dans ma vie. Je sais pas comment toi tu fais par exemple pour gérer tout à la fois. Sur le coaching. Qu'est-ce que tu as dans ta vie? Raconte-moi ce que tu as dans ta vie. Bah non, mais déjà le fait de voyager beaucoup, le fait de s'entraîner. Moi en plus j'ai un combat sur la sécurité routière, donc où je travaille avec plusieurs ministres, la gestion du temps, il faut l'optimiser quoi. C'est sûr. Non, mais Comment tu fais? écoute, je me lève très tôt. Ouais, c'est quoi très tôt? Bon, 6 heures. Ouais. Quoi qu'il arrive, 7 jours sur 7. En fait, il faut que tu prennes. Tu as besoin de temps, donc il faut le créer le temps. Ouais. Donc, ça, c'est première chose. Tu priorises Ah, les bah, choses? t'es obligé. T'es obligé. Alors là, c'est un vrai conseil pour le tennis. Si c'est pas ta priorité archi numéro 1, sans aucun doute sur la question, et si en fait toutes les décisions majeures sont pas prises autour du tennis, c'est compliqué d'arriver à Non, tes c'est objectifs. sûr que c'est la priorité. Mais tu vois, toi aussi tu as une vie de famille, il y a des choses qu'il faut. Enfin, c'est quand même des piliers, des choses importantes. Il faut être en fait, ce qui est important, c'est de créer du temps, donc se lever tôt et pas se coucher trop tôt non plus. Il ne faut pas dormir beaucoup. Et après, il faut être hyper organisé. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies vraiment un planning de la journée que tu tiennes avec tout ce que tu dois faire dans ta journée, dans ta semaine, dans ton mois, avec tes objectifs. Ça t'oblige en fait à être beaucoup plus organisé que si tu n'avais Tu pas. dois prévoir à l'avance quoi. Tout doit être Ce millimétré. qui n'est pas facile dans ton métier parce que tu sais pas quand est-ce que tu vas jouer. C'est ça. Je sais. C'est gérer. Et tous ces temps morts en plus en tournoi, les temps que tu passes à attendre. Et en plus, voilà, en plus il suffit qu'il y ait un décalage horaire. C'est dur aussi de gérer le sommeil, la nutrition, tout ça en tournoi. Ah, mais là, tu t'es engagé dans un truc qui n'est pas facile, ça c'est sûr. Mais c'est ça qui te plaît aussi. C'est ça qui est bon aussi, ça fait partie du truc. Mais quand tu es dans le dur, tu te rends compte d'autant plus que c'est quand même tous ces à côté qui peuvent aussi jouer sur le terrain. Tu vois? Ouais. En fait, ce que fait très bien Serena, qui a 50 000 activités aussi en dehors du tennis, c'est qu'elle s'est fixée comme règle que quand elle est en tournoi, on ne l'appelle pas pour quoi que ce soit d'autre. Avec le reste. Elle coupe. Ouais, c'est ce que j'essaie de faire aussi. Parce que là, par contre, les pensées parasites toute la journée, tu perds finalement ta concentration pour le tennis et ça t'affecte. Tu crées la bulle quoi. Il y a des informations même sur des sujets autres qui peuvent t'atteindre sur le plan moral, même t'énerver. Et ça va te foutre en l'air un entraînement ou un truc comme ça. Ouais, Quand tu es en période de tournoi, tu peux pas faire ça. Donc, avec ça veut dire qu'il faut travailler d'autant plus quand tu es en période d'entraînement. c'est ça. Après, tu as toujours plus. Mais bon, c'est des choix. Hein. Ouais, c'est les choix que tu as fait. Mais bravo, c'est super d'arriver à faire du sport de haut niveau. Et après, c'est la priorité numéro 1 pour répondre à ta question, c'est le sport. Enfin, c'est le tennis. Moi, en fait, pour te dire, j'ai eu mon accident, je suis partie au bloc. Et quelques heures après l'accident, j'ai dit à mes proches, mais vraiment je ne sais pas d'où c'est sorti, la morphine, j'en sais rien, j'ai dit je veux faire les Jeux paralympiques à Paris en 2024. Et le tennis c'était mon sport, donc bien sûr dans ma tête j'avais cette idée de tennis. Donc ça a été le truc qui m'a fait tu sais pas comment tu as fait? Comment tu as fait pour rebondir immédiatement comme ça? Parce que le sport avant était déjà hyper important, tu vois. Je savais que ça allait être ça, mon outil de reconstruction pour le reste. Vraiment. Et qu'il fallait que ça soit au plus haut niveau.
pour que ça me stimule vraiment au quotidien, tu vois. De le faire en loisir comme avant, ça m'aurait pas suffi. Et est-ce que tu as eu. Mais on a l'impression que tu n'as même pas eu la période d'abattement avant de rebondir. Si, t'en as eu à l'hôpital, quand tu sais, pour des gens comme nous qui aiment bouger dans tous les sens, on te dit reste alité. Ouais, bah, je sais bien. C'est horrible. Mais tu as rebondi tout de suite. T'as les montagnes russes. Je suis restée 8 mois à l'hôpital au total. J'ai remarché au bout de 4 mois. Et là, ça a été tu sais, les premiers pas avec la prothèse. Ça a été le début vraiment de la réathlétisation ou en réduc. On t'apprend à marcher, mais pas seulement. C'est-à-dire que moi, j'avais perdu 20 kilos, donc je me refaisais mon corps, quoi. Et puis bien sûr, il y a des moments down, mais quand je fais du sport, tu vois, quand je suis en train de jouer dans un fauteuil, je me sens pas handicapée, je suis épanouie. Le matin, je me réveille pour faire mon sport que j'aime. Et j'essaye de faire de la visualisation parce que je sais que ça marche pas mal de se voir gagner, tu vois. Donc après, bien sûr, il y a l'envers du décor. Moi, je le cache pas, ça. Je pense qu'on a le droit d'aller mal aussi. Bah, évidemment. Après, tant que ça n'affecte pas trop le reste, il faut se protéger. Et comment tu te parles? Parce qu'en fait, les joueurs de tennis, en général, le gros problème qu'ils ont souvent, c'est qu'ils ont une manière de se parler à eux-mêmes ils s'auto-dévalorisent pendant les matchs et ça les détruit en fait. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'au début, j'étais hyper frustrée. Tu vois, quand tu passes de debout à assis, tu vois les balles passer, tu sais que debout, tu les as, tu peux plus. Et il faut encaisser cette frustration. Et il suffit que tu sois dans un jour un peu plus mauvais, tu perds patience, quoi. Donc franchement, au début, mais Aurélie, ma coach, elle m'a toujours dit il faut que tu sois ton propre supporter. Imagine le Stade de France là qui. Donc j'essaye, tu vois, c'est un peu contre nature au début mais moi je suis hyper exigeante avec moi. Je suis hyper exigeante, mais j'essaye avec le temps d'être un peu plus bienveillante pour me mettre en situation de réussite. Parce que c'est vrai que le premier truc que tu as envie de te dire, c'est putain, pourquoi je rate ça? Comment je peux rater ce coup-là, quoi, tu vois? On se l'est tous dit. mais ouais, la prépa mentale aussi, c'est important. C'est important en plus quand tu as eu un bagage. Moi dans mon cas avec un accident, des trucs un peu lourds, quoi, pour pas justement amener ça sur le terrain et que ça vienne parasiter ce que tu es en train de faire. Enfin moi en tout cas j'essaye vraiment de tourner ça en positif, tu vois. Et ta famille, ils ont réagi comment? C'est compliqué, ma mère c'était compliqué pour elle. Ouais. Je pense son enfant qui est abîmé et tout. Après, tu vois, là, quand ils me voient rebondir dans le sport et tout, ils sont contents pour moi. Ça les rassure, je pense. Tu vois, je pense que c'est tes parents, moi pas encore, mais je pense que c'est un peu normal. Mais l'entourage est hyper important. Que ce soit sur le terrain, que ce soit en dehors du terrain, ça m'a sauvé. Ah, quand même. Ah ouais. Franchement, c'est le plus important. Si t'es seul dans ces épreuves et tout, mais justement, dans une carrière, je pense que t'as des moments un peu creux. Faut être hyper entouré à ce moment-là. Ah ouais, ça c'est une des grandes clés. En fait, beaucoup de gens ont une nature un peu négative à regarder toujours les défauts des gens. Et malheureusement, la plupart des gens sont comme ça. Et quand tu as des gens comme ça autour de toi, quand tu es sportif de haut niveau, même dans la vie, c'est pas terrible de toute façon. C'est pas quelque chose qui te porte. Si tu as des gens, en fait, tu as toujours le choix entre regarder le verre à moitié plein ou à moitié vide. Si tu as des gens autour de toi qui regardent le verre à moitié vide tout le temps, c'est pas facile. Ça te tire pas vers le haut. C'est vrai. Voilà, mais si tu as des bonnes personnes qui croient en toi à fond, ça te porte aussi et quand ça va pas, c'est là que c'est le plus important. Et t'as déjà, je pose une question un peu, t'as déjà eu, j'imagine, vu que t'es dans la réussite, des jalousies, des personnes envieuses et tout? Parce que moi j'ai découvert ça dans le monde du haut niveau et c'est pas facile à vivre, toujours. Oui. Ça touche ta personne, quoi. Et je sais. J'arrive pas à m'en foutre au début. Non mais c'est normal, c'est normal. Tu sais, même quand tu parles à toutes les célébrités, ils te disent tous qu'ils ont 500 commentaires positifs, il y en a un négatif, c'est c'est presque le seul qui leur importe et ça les atteint. C'est hyper difficile de faire abstraction des commentaires négatifs qu'on entend et qui sont pour l'immense majorité d'entre eux liés uniquement à de la jalousie comme tu dis. Enfin, ils sont plus envieux, c'est-à-dire que c'est des gens qui aimeraient pouvoir faire comme toi et qui n'osent pas le faire ou qui n'ont pas le courage de le faire et du coup au lieu de dire bravo, ils essaient de te tirer vers le bas. Mais c'est ça. Il faut juste se dire que c'est une immense minorité, et c'est le cas d'ailleurs, c'est une immense minorité. Ils ne sont pas du tout représentatifs de la majorité des gens. En fait, les gens, quand ils sont bienveillants, ils ne le disent pas forcément. Par contre, quand ils sont malveillants, c'est là que tu l'entends.
Donc c'est ça qui est dur, mais il faut vraiment se mettre dans la tête que ces gens-là, c'est un tout petit groupe. Ouais, non, c'est vrai, c'est juste. Il y aura toujours des gens, et c'est bon signe. Je te jure. Non, je te promets. C'est bon signe. Non, Ça, mais tu ça vois, veut moi, dire que tu es sur la bonne voie. Moi, je suis la petite nouvelle, je suis arrivée il y a 2 ans et tout. C'est pas un statut facile à porter tous les jours. Après, en plus, encore une fois, je suis pas numéro 1 mondial. Je suis pas, tu vois, je me dis, putain, comment font les plus Ouais, grands, mais tu vois. tu fais du bruit parce que tu assumes vachement et Oui, tu puis veux j'affiche mes porter ambitions. exactement. Parce que Et j'ai porter un l'impression message. que c'est dérangeant pour Ouais, des c'est dérangeant. personnes. Pas grave. Alors que je dis pas que je vais tout gagner. Je dis que moi, je vise le plus haut possible parce que, voilà. Enfin, je pense que l'important, c'est pas juste de se dire je vais participer, quoi. On est bien d'accord. On est bien d'accord. On sait pas qui a dit ça, mais Coubertin, il est où? il n'était pas américain, Coubertin. Ah non, c'est clair. Mais non, mais c'est ça. Mais Bah oui. c'est très français. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a des joueurs qui sont franco-américains. Là, il y en a un notamment qui est en train d'arriver au haut niveau. Ouais. Et en fait, il a fait toutes ses études aux États-Unis et il a appris la mentalité américaine. Et le mec dit je veux être numéro 1 mondial, etc. Et tout le monde est hyper surpris parce qu'il est français. Mais en fait, il n'est pas français. D'accord. Donc non, mais c'est pas dans les mœurs en France. En fait, quand tu dis affiche des ambitions, on a l'impression que tu es prétentieux ou prétentieuse. Ouais, Alors que pas du tout, au contraire, c'est vachement bien. Ça veut dire que ce que tu as envie de faire, tu as envie de le faire le mieux possible. C'est hyper positif. Ouais, C'est pas du tout dévalorisant pour les autres. C'est pas de se prendre pour quelqu'un d'autre, c'est de vouloir aller au maximum de ce que tu veux. Et tu penses que tu es capable d'aller au plus haut, bah c'est super. Bah ouais, moi c'est comme ça que je vois les choses, mais écoute, tout le monde n'est pas d'accord. Laisse-les penser comme ils ont envie de penser. Mais je pense que tu vois, À c'est la là. fin, on fera les comptes à la fin. Et surtout, ça se jouera sur le terrain. Je pense que le meilleur résultat, la meilleure réponse, c'est de gagner sur le terrain. Oui, et puis on fera les comptes à la fin. Si tu as eu raison. Ouais, j'ai intérêt. Même si tu n'as pas eu raison, tu as eu raison. Parce que c'est la bonne manière d'aborder les choses pour exploiter son potentiel au maximum. Tu es d'accord avec ça? Ouais. Bon, donc tu as raison de continuer.